Ce jour dédié pour la réussite de Yitzhak Tayeb, Bezrat Hashem. Amen. Petite histoire authentique qui s'est passée il y a quelques mois, au mois de décembre. Un monsieur raconte, il a son fils aîné, qui s'appelle Moïchi, qui a déjà 25, 26 ans. Dans le monde des yeshivot, avoir 25, 26 ans et pas être marié, c'est déjà être un vieux. C'est un vieux garçon. Hein. À l'âge de 22, 23, 24, on se marie. 25, 26, ça ne va pas. Et il y a un problème, c'est qu'il y a les autres qui suivent après. Il y avait 2 filles. Et ça ne se fait pas tellement qu'une fille se marie avant le frère aîné. Mais le temps arrive, et les propositions, on ne va pas la bloquer. Et alors, ils ont marié la première fille, Baruch Hashem, beaucoup de bonheur, mais aussi un pincement au cœur, le pauvre Moïchi, qui n'est toujours pas marié. Et on attend les propositions, il n'y a rien qui colle, ça ne va pas. Et la deuxième fille, là, ça commence déjà les propositions, et on est super embêtés, quoi. 2 mariages, et lui, pas. C'est très, très difficile. Au mois de décembre, le type raconte mon fils, qui a 13 ans, rendu Talmud Torah, on voit sur sa tête extrêmement touché, il rentre dans sa chambre et on entend pendant une demi-heure qu'il pleure. On est complètement congestionné, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, on le laisse. Après une demi-heure, il s'est un peu calmé et il sort. Pas lui demande qu'est-ce qu'il y a mon fils, je peux t'aider. Il dit non, ça va, raconte-moi, peut-être je peux t'aider. Ben écoute, tu sais, il a un petit problème, un petit défaut. Et il y a quelqu'un dans la classe qui me tombe dessus tous les jours sur mon problème comme ça. Et aujourd'hui, il a dépassé tous les sommets. Il m'a fait une honte en public devant tous les élèves. C'était terrible, terrible. Je ne sais plus quoi faire, je sais pas quoi faire. Il se met à pleurer encore. Le père, il attend un peu comme ça. Il dit, je comprends, c'est vraiment terrible et vraiment, ça me fait mal d'entendre tout cela. J'ai vraiment pitié pour toi, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus pitié pour lui. Alors le gosse regarde comment, mais j'ai rien fait. Mais lui, il regarde. C'est un pauvre garçon, c'est un pauvre type. S'il a besoin, pour rehausser sa personnalité, de descendre sur quelqu'un, vous savez, je dis souvent quand on était jeune, on jouait à la piscine. Ça, c'est moi qui raconte, hein, c'est pas lui. On était à la piscine, alors on aime bien s'enfoncer les uns les autres. Alors quand tu enfonces quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu remontes. Tu enfonces quelqu'un comme ça. Lui, c'est ce type-là, il est obligé, pour montrer qu'il est quelqu'un, de te faire honte en public. Je crois que Dieu va l'aider dans la vie, mais il est fini, ce garçon. Tous les jours, il te fait comme ça, honte en public, il te fait mal. Il y a un compte pour tout ça. C'est terrible, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Demande le gosse. Si tu as le courage, c'est une très grande mitzvah que tu lui pardonnes. Le type est complètement interloqué. Enfin, je ne comprends pas, mais il me fait du mal tous les jours. Comment je peux lui pardonner? Je comprends que c'est difficile, dit le papa, mais tu feras une très grande mitzvah, parce qu'après tout, c'est un pauvre type, d'accord, un pauvre type. Alors quoi? Le garçon réfléchit et dit, ok papa, c'est l'article de Varecha. Les paroles que Moshe Rabbeinu a dit, que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu après le péché des explorateurs, c'est l'article de Varecha. Je pardonne comme ta parole. Je suis mochel, je l'excuse. Le père dit à son fils, écoute, je t'en prie, maintenant fais une bracha. Fais une bracha pour toute la famille. Le fils il dit, je fais une bracha, que Moïchi se marie dans le mois. Et après, le prochain mois, la deuxième fille. Et que leur femme tombe enceinte rapidement, que déjà l'année prochaine, ils auront des enfants. Amen. Ah, vous connaissez la fin de l'histoire. C'est au mois de décembre. Au mois de janvier, début janvier, Moïse était déjà fiancé. Début février, la deuxième sœur fiancée. Ils sont mariés et leurs femmes sont enceintes déjà des 2. Combien ça vaut de s'écraser? La source de presque tous les malheurs dans le monde aujourd'hui, c'est l'orgueil. On n'est pas prêt à s'écraser, on n'est pas d'accord, c'est difficile. Oui, mais quand même, ton ego qui vient et dit, moi je. Un gosse de 13 ans. Alors nous, qu'est-ce qu'on devrait dire? C'est une leçon pour toute la vie. Il n'y a pas de meilleure chose que cela. Je vais raconter les paroles de Rav Steinman, je ne peux pas ne pas les répéter. Il y a un verset qui dit, Na'arete gamzakanti. J'étais jeune et j'ai aussi vieilli. Velo raiti tzaddik ne'ezav. Velo raiti tzaddik ne'ezav. Et je n'ai pas vu un tzaddik abandonné. Alors, Steinman Zatzal, le grand de la génération, qui était tellement perspicace, tellement intelligent, qui avait Roi HaKodesh, il l'a tellement vu dans sa vie. Il a dit comme ça. Vous savez que dans le grand de Torah, on a rarement eu un grand de Torah qui avait un niveau de perspicacité, d'intelligence aussi grand que lui, phénoménal. Il a dit, Na'araïti gamzakanti, j'étais jeune et j'ai aussi vieilli. Veloraïti mevater mafsid. Et je n'ai pas vu quelqu'un qui cède, C-E-D-E, qui perd. Parce qu'il a cédé, qu'il a perdu. On gagne toujours là-dedans.
Apprenez cette leçon, je m'intéresse aussi aux auditeurs et auditrices. Écrasez-vous, cédez, jamais vous perdrez à cause de cela. Que gagner? Parce que ce petit gosse de 13 ans, alors il a marié son frère, il a marié sa sœur, grâce à lui, ils ont des enfants, et ça s'arrête là, vous croyez? Mais quel olam haba il se paye pour ça? Comment il est choyé, comment il est aimé, comment Dieu écoute ses prières, comment Dieu va le protéger dans la vie. Parce qu'il a cassé son ego, il a pardonné. Que Dieu nous aide à aller dans ce sens. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.